Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je vous remercie pour votre fidélité à notre émission La pensée et les hommes. Aujourd'hui, nous allons voir un film et commenter ce film. Ce film s'intitule Sambre émeuse laïque et il a été réalisé par la Confédération laïque de l'audiovisuel. Pour le commenter, j'ai deux invités, Madame Alice Botquin, qui est déléguée du CAL, du Centre d'action laïque à Namur, et en particulier spécialiste des relations publiques, et Monsieur Jean-Émile Andreu, qui administre le Centre d'action laïque à Namur. Alors, avant de vous interroger, regardons le film, si vous le voulez bien. La laïcité est partout présente en Belgique. Au nord, en Flandre, elle est représentée par l'Uni-Vrijzinnige Vereniging. Au sud, par le Centre d'action laïque, mieux connu sous l'abrégé de CAL. Nous n'aborderons dans cette série que l'activité du CAL. Celui-ci est le regroupement d'une trentaine d'associations communautaires et de plus de 250 associations locales. Le CAL est donc un organe fédérateur qui coordonne la laïcité francophone. Il est représenté dans chaque province par une ou plusieurs sections régionales. Dans cette émission, nous ferons le portrait du Centre d'action laïque de la province de Namur. C'est dans la bonne ville de Namur, chef-lieu de la province, que la délégation du Centre d'action laïque s'est installée. La régionale coordonne les activités de la laïcité dans la province. Elle regroupe les représentants d'autres associations locales. C'est-à-dire qu'on a une somme d'associations locales qui ont des spécificités différentes. Ces associations locales sont elles-mêmes fédérées à une association au niveau communautaire selon le même objet social qui leur est propre. Et en même temps, elles sont, sur le plan horizontal, membres de la régionale. Elles envoient des délégués, des responsables à l'Assemblée générale de la régionale CAL. Il nous a fait cadeau de 800 plans de Namur. De par ses contacts privilégiés avec les autres associations laïques de la province, le Centre d'action laïque de Namur est véritablement le carrefour de rencontre de la laïcité de ce beau pays namurois. L'équipe est composée de 2 délégués qui prennent en charge l'ensemble des contacts avec les autres associations locales et aussi avec le public. Nous représentons sur la place de Namur un lieu de plus où les gens qui rencontrent certaines difficultés viennent frapper en essayant de trouver une réponse ou en tout cas un accueil temporaire. Et ça, nous jouons ce rôle volontiers. C'est parfois assez contraignant parce que la capacité d'écoute requiert beaucoup de temps. Que puis-je pour vous? Je suis tout à fait désemparée, mon mari vient de mourir, alors Oui. J'aurais voulu avoir quelques renseignements. Oui, bien sûr. Vous habitez Namur ou la région? J'habite Florès. C'est ça. Avez-vous déjà contacté les entreprises de pompes funèbres? Mais non, c'est pour ça que je viens chez vous, c'est pour que Vous préféreriez qu'on prenne en charge l'ensemble? Si le Centre d'action laïque tente de répondre à quelques demandes, il ne faut pas oublier les autres associations namuroises qui œuvrent dans le domaine social. Le CAL tente d'installer dans la province un véritable réseau de collaboration, comme ici, avec la famille d'accueil Odile Henry. Bien, le travail d'un service de placement concerne essentiellement 2 grandes choses. D'une part, nous devons sélectionner des familles d'accueil, donc établir des réserves de recrutement, avoir des listes de familles qui sont prêtes à accepter un enfant chez eux. Et l'autre partie de notre travail, ça c'est, je dirais, en amont, une fois que l'enfant est placé, que nous avons choisi la famille pour l'introduire, nous effectuons une guidance, donc le soutien psychologique des gens, les contacts avec les écoles, les contacts avec les centres PMS, avec la famille d'origine, et nous rencontrons toutes ces diverses personnes. Notre collaboration avec le Centre d'action laïque de Namur consiste en plusieurs choses. Donc, d'une part, il nous aide à nous faire connaître, il distribue nos petits prospectus d'information, il renseigne les familles qui éventuellement téléphonent ici. Et d'autre part, il y a une
collaboration plus précise, plus concrète, qui est se retrouver dans les bureaux ici, où nous recevons des familles. Il y a un soutien qui est très, très efficace de leur part et vraiment une implication, un engagement en collaboration dans le travail. Autre exemple de cette collaboration, le lien qu'entretient le CAL avec la Ligue de l'enseignement. Oui, allô, le secrétariat de la Ligue de l'enseignement de Namur. C'est-à-dire qu'à Namur, la Ligue de l'enseignement défend essentiellement l'école officielle, c'est-à-dire une école pluraliste où toutes les philosophies des enfants et des parents sont reconnues. Et nous défendons donc essentiellement la promotion et l'éducation permanente dans ces écoles. Oui, le voyage à Paris, comme chaque année, se fait au mois de février. Le relais que nous avons avec le Centre d'action laïque ici à Namur, c'est surtout un relais administratif. C'est un atout supplémentaire pour nos enseignants, pour leurs cours de morale. Et c'est très bien que le Centre d'action laïque puisse nous aider en ce sens. Namur est la province la plus riche en maisons de la laïcité. Le CAL est en relation constante avec elle. Nous avons suivi l'équipe du Centre laïque en visite à la Maison de la laïcité de Dinan. Je trouve que le travail du Centre d'action laïque de Namur au niveau provincial est très bien parce qu'il sert de pivot et il fait la relation, la coordination entre les différentes maisons de la laïcité. La preuve, on a une exposition qui va sur Andenne et puis elle vient ici à Dinan-Beaurain, donc c'est une coordination d'activités au niveau des différentes maisons. Voilà, j'ai donc le courrier que tu m'avais envoyé ici. Et alors, oui, j'ai ici quelques questions. Parce que nous aurions trouvé une salle à Beaurain. On nous propose des expositions et donc on les organise ici en décentralisation. Des colloques aussi, des conférences. Parfois j'ai envie de faire une conférence sur un tel sujet. Alors je téléphone au centre à Namur et Alice cherche parfois des conférenciers ou met dans la réalisation d'une affiche et des choses comme ça, quoi. L'un des secteurs où l'activité du CAL Namur s'est confirmée est le secteur culturel. Colloques, débats, expositions, l'équipe du CAL Namur a plus d'un tour dans son sac. Ils ont même produit un film dans le cadre d'une exposition sur la science en Wallonie. Pendant la journée, j'avais visité une exposition avec mon école et j'y avais perdu ma boîte à tartines. Je sais, ça a l'air idiot comme ça, mais c'était drôlement embêtant. Les boîtes à tartines, j'en perdais 3 par semaine. Et ma mère m'avait menacé de m'inscrire au dîner chaud. Et ça, foi de max, plutôt mourir. Il ne me restait donc plus qu'une seule solution, aller la chercher là où je l'avais oubliée. Merde, où est-ce que je l'ai mise? Qu'est-ce que c'est? Au niveau culturel, nous avons une politique, je dirais, de qualité. Nous pensons qu'il ne faut pas seulement faire de la diffusion culturelle, il faut aussi faire de la création. Et que cette création culturelle, si on veut de nos jours qu'elle ait un impact, aussi bien d'ailleurs sur la communauté laïque que sur le grand public, il faut que ce soit des produits de valeur, de qualité, et qui puissent être vus non seulement une fois en un lieu, mais il faut aussi que ce soit exportable et que ce ne soit pas un produit uniquement, spécifiquement namurois. Nous pensons qu'une bonne exposition sur le fond et sur la forme, elle doit pouvoir être vue aussi bien à Bruxelles qu'à Tournai. Que ce soit dans la vie sociale, culturelle ou même éthique, les activités du Centre d'action laïque de Namur rayonnent sur toute la province. À la fois coordinateur, carrefour de rencontres et initiateur, le CAL Namur est le reflet même de la participation active de la laïcité dans la province.
Eh bien voilà, nous venons de voir ce film qui présente quelques-unes des activités qui se déroulent dans la région namuroise. Mais dites-moi, Alice Botquin, la région namuroise, ça ne doit pas être très facile pour le Centre d'Action Laïque. C'est une région qui est dite traditionnellement assez conservatrice et catholique. C'est le cas. Nous avons dans la province un évêché et un évêque de choc qui travaillent au prosélytisme d'une manière assidue. Et pourtant, paradoxalement, la province de Namur est une des provinces où les associations laïques et les maisons de la laïcité, peut-être justement par souci de se démarquer et d'affirmer leur individualité, sont fort nombreuses, fort bien subsidiées par les pouvoirs publics et développent des activités dans des domaines fort différents. On a vu un petit échantillon dans le film, mais il y a encore bien d'autres champs d'activité qui sont développés par d'autres associations qu'on n'a pas pu montrer à l'écran. Je pense que peut-être Jean-Émile y fera allusion tout à l'heure lors de notre conversation. Oui, et ça se passe comment, les relations entre la régionale du Centre d'Action Laïque et les différentes associations locales? Comment cela se passe-t-il? Comment se fait le travail? Comment s'accomplissent les tâches? Disons qu'au niveau, je dirais, institutionnel au niveau de l'organigramme, c'est un système classique d'association avec conseil d'administration, assemblée générale, bureau. Donc des administrateurs sont délégués, représentant les différentes associations locales, sont délégués à l'assemblée générale de la régionale du Centre d'Action Laïque. Il y a une assemblée générale annuelle avec des élections, présentation des comptes, budget, projets d'activité. Et puis d'autre part, il y a le travail au quotidien, qui est effectué le plus souvent par des employés, des permanents, qui sont employés dans les différentes associations et maisons de la laïcité. Alors, le fait que maintenant, dans la province, la plupart des associations laïques bénéficient du soutien logistique de permanents leur permet de développer en toute autonomie pas mal d'activités. Et donc, le relais d'un soutien régional est parfois plus difficile à déterminer. Notre rôle est en principe un rôle de coordination, d'appui logistique, et il faut reconnaître qu'actuellement, la plupart des associations fonctionnent de manière autonome. Mais il nous arrive d'organiser, si on en a l'opportunité, une activité qui a un caractère de décentralisation. Nous pouvons disposer à l'une ou l'autre occasion d'un film ou d'une exposition, d'une activité de type culturel qu'il est possible de faire circuler dans les différentes maisons. Et il est fréquent que le CAL Namur et puis l'association de Dinan et d'Andenne collaborent ensemble à un ensemble d'activités qui se déroulent sur un mois ou un certain laps de temps. Oui, vous parliez des structures, notamment des assemblées générales. C'est un peu lourd, semble-t-il, dans ces modes d'organisation, mais cette lourdeur est certainement compensée par une réelle démocratie dans la vie de ces associations, Jean-Émile Andreu. Ben oui, on n'a encore rien trouvé de mieux que la démocratie, malgré tous ses défauts. Et donc, le fonctionnement est effectivement basé sur la volonté que les bénévoles puissent donner des lignes directrices aux permanents qui sont engagés. Moi, je me trouve un petit peu comme cela en borderline, puisque je suis bénévole, et donc je pense à toutes nos amies et tous nos amis qui parfois fonctionnent quasiment à mi-temps, un vrai mi-temps de bénévolat. Mais je pense aussi qu'on est à une croisée de chemin et que pour le moment, un certain nombre de services laïques sont entrés en pleine crise d'engagés du personnel compétent, à contrat à durée indéterminée, donc de vrais contrats. Et donc on est en train de créer des emplois dans des secteurs non encore couverts jusqu'à présent par la laïcité, des engagements dans la cité ou ailleurs. Vous parlez de quel secteur? Quand vous dites des secteurs qui ne sont pas encore couverts, il s'agit de quel secteur précisément? Je pense par exemple aux 5 services laïques d'aide aux justiciables, il y en a un par province.
qui sont agréés par la communauté française. Donc je veux dire, il est difficile de demander une reconnaissance officielle et qui sont soumis à contrôle tout à fait normaux d'ailleurs. Il est difficile de demander une reconnaissance plus officielle que celle-là. Je pense à d'autres services qui travaillent, eux, par exemple, dans le milieu hospitalier, au sens large du terme, les maisons de repos, les maisons ouvertes à des personnes un peu âgées. Je pense aussi aux problèmes posés par les toxicodépendances. Mais ce n'est pas limitatif. Donc il y a un combat et vous vous aidez, la régionale aide les locales et en même temps les locales diffusent l'idéal laïque, je dirais, sur le terrain le plus concret, jusque dans la petite ville, jusque dans le village. Nous avons vu ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était un survol évidemment extrêmement rapide, mais qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Qu'est-ce que vous préparez pour l'instant? Qu'est-ce qui va se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Alice Botquin? Pour ce qui concerne la régionale au sens strict, comme on l'a vu dans le petit film qui précède, nous sommes fort attachés à l'expression de valeurs culturelles, avec évidemment toujours par-dessous le regard, l'orientation laïque. Et dans ce cadre-là, nous venons de mener à bien depuis 2 ans de travail une exposition qui est accompagnée d'un livre catalogue et d'un cahier pédagogique pour les enseignants et les élèves du secondaire qui s'intitule, ce projet s'intitulait « Architecture et citoyenneté, l'architecture civile européenne ». Il s'agissait donc d'utiliser la citoyenneté, valeur laïque s'il en est, et de montrer comment les différentes conquêtes de la citoyenneté se sont marquées, imprégnées au travers de l'architecture civile. Si l'on veut, lorsqu'on se promène en ville, on peut observer que les bâtiments, les édifices de l'architecture civile sont les traces matérielles de la conquête de la citoyenneté. Et actuellement, c'est vrai que les laïcs se battent et revendiquent une implantation laïque dans la cité, la laïcité dans la cité. Et finalement, qu'est-ce que c'est sinon le politique au sens le plus large? Et le plus noble du terme. Oui, le plus noble, le mot est juste, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire le gouvernement de la ville, de la cité. Et en particulier la séparation de l'Église et de l'État. Il y a un lien entre la laïcité du citoyen et son mode d'habitat, et la façon dont il conçoit le mode d'habitat. Alors quels sont les modes d'habitat qui sont repris dans le volume et qui sont repris dans l'exposition? Est-ce que vous avez cantonné votre échantillon à Namur, à la province de Namur, à la Belgique, ou bien vous avez été beaucoup plus loin? En fait, il s'agit d'une exposition qui a vocation internationale, c'est-à-dire que nous avons justement voulu montrer quel est le fond commun, les fondements européens. Ce qui fait la citoyenneté, c'est ce ciment qui, en Europe, développe une culture commune à l'ensemble des citoyens européens. Et lorsqu'on montre l'ensemble des édifices publics dans différents domaines qui sont développés dans l'exposition, on peut, à la fin de la visite, se rendre compte de ce ciment, de cette citoyenneté commune qui est la fondation de l'Europe. On a développé l'exposition selon différents secteurs. Il y a le secteur des lieux du pouvoir municipal, où on montre les hôtels de ville avec des constantes, notamment le beffroi, qui est le symbole même de la vie civique, qui permet de se rendre compte comment, petit à petit, avec l'éclosion des libertés communales, on a vu la citoyenneté individuelle se marquer et le temps civil remplacer le temps religieux. Le clocher, le beffroi public, civil, remplace le clocher de l'Église. Le temps public remplace le temps religieux. Les édifices du pouvoir communal. Ensuite, on étudie les bâtiments d'architecture civile au sens strictement architectural, les lieux du savoir, les bibliothèques et les universités, car comment se transmet finalement l'ensemble des connaissances, comment elles se conservent, c'est dans les bibliothèques et dans les écoles. On voit aussi quelques exemples des lieux du commerce, les lieux du négoce, qui passent du lieu public, le marché, quelques tréteaux dans la rue, et puis on passe aux halles, au passage couvert, dont nous avons de si beaux exemples à Bruxelles, avec les galeries Saint-Hubert par exemple.
Enfin, les lieux du loisir, la fête publique, la fête en plein air, les théâtres et quelques lieux contemporains de citoyenneté qui sont explicités où l'on découvre avec stupeur la banalisation de l'architecture contemporaine et toutes les interrogations qu'elle pose sur une nouvelle citoyenneté en devenir. Alors votre exposition va voyager, notamment dans la région de Namur, dans chacune des associations locales du CAL, mais aussi plus largement en Belgique et même à l'étranger. Oui, c'est-à-dire que pour cette exposition, nous avons eu une collaboration de l'ensemble des pouvoirs publics à tous les échelons de pouvoir tels qu'ils existent en Belgique, fédéral, communautaire, régional, provincial. Et au niveau laïque, nous avons reçu le soutien de l'Uni-Vrijzinnige Verenigingen qui va faire circuler l'exposition en Flandre, mais comme vous le disiez, elle ira dans la province de Namur où elle a été inaugurée à l'occasion des Journées du patrimoine au mois de septembre 1994. Et puis elle ira vraisemblablement à Édimbourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Elle retournera ensuite vraisemblablement en Italie. Et puis bon, un circuit qui est prévu pour plusieurs années. Et un succès qui est prévu également, si l'on tient compte des succès que vous avez déjà eus auparavant avec d'autres expositions. Je pense notamment à l'exposition dont on a fait une brève allusion tout à l'heure dans le film et qui portait sur les sciences. L'histoire des sciences et en fait l'esprit critique utilisé déjà par les scientifiques, révélé par les conquêtes de la science. Voilà, je voudrais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. C'est une question importante. Nous savons que la Constitution a changé récemment et qu'elle reconnaît aux laïcs un certain pouvoir, qu'elle leur donne un certain statut. Alors pour vous, laïcs namurois, qu'est-ce qui va changer dans les prochains mois, dans les prochaines années, au sein de votre action en faveur de la laïcité? Jean-Émile Andreu. Ce n'est pas pour jouer sur les mots, mais enfin les mots ne sont pas neutres. Je ne sais pas si la laïcité obtient un pouvoir, elle obtient une reconnaissance, ça me semble bien plus important. Une reconnaissance de faits qui existent depuis longtemps, mais qui étaient marginalisés dans le milieu judéo-chrétien ambiant, enfin je veux dire dans nos vieilles habitudes judéo-chrétiennes. Il y a une reconnaissance, et cette reconnaissance se situe en pleine crise. L'important, c'est qu'une partie de la laïcité, parce que c'est une composante extrêmement complexe, une partie de la laïcité va pouvoir se préoccuper de tous ceux qui sont en marge. Les marges de notre société sont en train de s'élargir, et on a de plus en plus de citoyens qui sont rejetés, qui sont enfermés dans ces marges. La laïcité va y avoir sa place, mais sa place avec des professionnels. On ne va pas faire de l'assistanat social sans assistants sociaux compétents. Pas militants, compétents. On ne va pas s'occuper des problèmes de marginalisation de santé sans avoir des médecins qui vont être ou qui sont déjà engagés par des associations laïques et médecins compétents, etc., etc. Oui, quand je disais pouvoir, je pensais aussi moyens financiers, argent. Oui, moyens financiers, mais enfin, par rapport, ces moyens financiers, soyons réalistes, je veux dire, ce ne sont jamais que quelques gouttes d'eau à côté de la mer salée qui est toujours à la disposition de personnes qui n'ont pas les mêmes options que nous. Donc moi, je ne fantasme absolument pas sur quelques billets. Ces billets sont indispensables. Mais ce qui est plus important, c'est que la reconnaissance soit officielle. Et pour vous, Alice Botquin, cette reconnaissance, ces moyens qui vont vous être dispensés, est-ce que ça va changer votre quotidien à Namur, à la régionale du CAL? Au niveau de la régionale, je n'en sais rien. De toute façon, je pense que, comme dit Jean-Émile, les moyens, ils ne sont en eux-mêmes rien si on ne se fixe pas des objectifs et si on n'utilise pas ces moyens à réaliser des projets particuliers. Pour ça, il faut le consensus et une volonté commune de l'ensemble des associations. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue non plus que le fait que la laïcité soit reconnue est évidemment sur le plan des fondements tout à fait capital, c'est une grande victoire, mais il ne faut pas non plus utiliser cet argument de reconnaissance pour aboutir à une nouvelle pilarisation de la société et à systématiquement créer des services qui seraient semblables à ceux que nous avons souvent combattus.
Néanmoins, comme le souligne Jean-Émile, c'est vrai qu'il y a des parties de la population qui ont besoin de soutien et c'est vrai que de nouveaux moyens permettront de venir en aide et de créer des services complémentaires qui sont nécessaires. Eh bien, je vous remercie surtout pour votre réponse, votre double réponse humaniste. Nous avons parlé aujourd'hui de Namur, de la régionale du CAL à Namur. Bientôt, nous parlerons d'autres régionales.